Jeunes leaders. Vision, conviction, innovation. Fiers de leur pays, pour sa stabilité politique relative, plusieurs alternances depuis 1990 au sommet de l'État sans effusion de sang, ces jeunes gens, JLB, jeunes leaders du Bénin, comme on les appelle, voudraient bien en être tout aussi fiers sur le plan économique. Mais hélas, l'économie béninoise est restée jusqu'à présent peu performante. Balance commerciale déficitaire, économie essentiellement fiscale aux abois, et pourtant, ce ne sont pas des valeurs qui manquent pour aider à changer la donne. Le rôle du secteur privé dans une économie où tout est fiscal est primordial. Les recettes qui forment le budget viennent essentiellement du secteur privé. Et la plus grande partie, surtout, c'est de l'importation. Sans ce secteur privé-là, les fonctionnaires n'auront pas de salaire. L'essentiel, c'est que les gouvernants puissent écouter ceux qui amènent les recettes, parce qu'on peut arriver à atteindre les recettes de plusieurs façons. Pour le président du Conseil national du patronat, une croissance économique à 2 chiffres pour le Bénin, c'est bel et bien possible. On est un pays béni par la nature. Nous avons la mer. Nous avons 150 km, 140 km de mer, de côte. Et sur cette côte, on peut faire beaucoup de choses. Nous avons 800 km de frontières avec le Nigeria. Ça, c'est plus que tout. Le Bénin doit être considéré comme Hong Kong à côté de la Chine, mais en miniature. C'est la première puissance économique de l'Afrique. Je ne peux pas avoir un pays voisin qui est très très riche et que je dise que je ne peux pas avoir une croissance à 2 chiffres. C'est un gros problème. Tout dépend de comment nous sommes formatés aussi. Il faudra lever un certain nombre de goulots d'étranglement. Il faut une formation méthodique et l'environnement juridique des affaires. C'est primordial. Si on n'a pas ça, on passera toujours à côté de la plaque. Autre goulot d'étranglement à en croire, le président du patronat, les coupures intempestives, voire le délestage. En finir avec, c'est plus qu'une sinécure. La question de l'énergie, on peut la résoudre. En 5 ans, 6 ans, normalement, on ne doit plus... C'est un petit pays, le Bénin. On ne doit plus parler d'énergie. Il faut juste qu'on nous demande de jouer notre rôle et qu'on nous protège. On ne va pas amener des investisseurs et un jour, on va dire c'est fini, vous dégagez. Pour lui, l'espoir est permis quant à un avenir radieux pour la jeunesse. Je vous exhorte vraiment à ne penser que travail. C'est le travail. Rien que le travail qui peut nous sortir de là où on se trouve aujourd'hui. Pour plus d'un participant, la séance a été plus que fructueuse et autorise à rêver grand. Nous avons essayé de comprendre, en tant que jeunes, comment devons-nous rêver le Bénin de demain. Je me crois capable de faire un certain nombre de choses, être chef d'État pour pouvoir changer un certain nombre de choses. J'y crois fermement. Cette initiative de la Fondation Friedrich Ebert, observée au triple niveau, politique, économique et social, prépare ainsi le terrain à l'émergence d'une nouvelle génération de leaders efficaces à même de garantir le bien-être et la prospérité au grand nombre.